Ah, la fraude sociale. Ce monstre légendaire, tapi dans les bas-fonds de l'Hexagone, mi-chômeur, mi-roi de la télécommande, qui passe ses journées à enchaîner les arrêts maladie entre deux parties de Fortnite sur son yacht à Saint-Tropez, financé par Pôle emploi. Oui, ce fléau qui, selon les estimations officielles, coûte à la France l'équivalent du PIB du Luxembourg ou d'un déjeuner de Macron à l'Élysée. Enfin bref, un gros problème. Mais rassurez-vous, Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et accessoirement de la paranoïa sociale, a décidé d'agir. Elle sort le grand jeu. Caméras, drones, géolocalisation et un taux de CSG si élevé qu'il pourrait faire pleurer un comptable mafieux. Parce que quand on veut réduire le déficit, rien de tel que de taper là où ça fait mal, c'est-à-dire sur le mec qui touche 500 balles de chômage et qui a oublié de déclarer son potager. Imaginez la scène. Un matin, à 7h32, un contrôle fiscal débarque chez Jean-Marc, 52 ans, ancien soudeur, actuellement en arrêt pour burn-out, causé par la lecture du projet de loi sociale. Il est en slip, devant sa télé, en train de regarder les reines du shopping en mangeant des chocapics avec une fourchette en or, héritée de sa grand-mère. Les agents du fisc, casque de réalité virtuelle vissé sur le crâne, scannent son appartement de 40 mètres carrés. Ah, il a un tableau de Van Gogh dans les toilettes et une cave remplie de crypto-monnaies. Et, attendez, il a noté potager sur sa déclaration. C'est clairement du blanchiment de revenus. Pendant ce temps, le transporteur médical qui a emmené Jean-Marc chez le psy la semaine dernière est géolocalisé en direct. GPS indique qu'il a fait un détour par Disneyland Paris. Fraude avérée, confiscation du véhicule, mise sous surveillance par satellite et suspension de sa carte vitale. Oui, c'est ça, le futur. Un État qui traque les fraudeurs comme s'ils étaient des terroristes, alors que le vrai terrorisme, c'est le prix du beurre. Mais parlons franchement, qui est visé ici ? Les vrais gros fraudeurs ? Non. Ceux-là, ils ont des cabinets d'avocats, des îles et des sénateurs pour babysitter leur compte. Non, le projet de loi de Vautrin, c'est un peu comme un lance-roquette utilisé pour écraser une mouche dans un studio de 15 mètres carrés. On va géolocaliser les ambulances, mais pas les yachts de milliardaires. On va fouiller le patrimoine d'un chômeur, mais on ne demande toujours pas à Bernard Arnault de déclarer ses dividendes en Suisse. On va taxer les trafiquants à 45%, comme si les dealers allaient soudainement remplir une déclaration d'impôt en bonne et due forme. Bonjour, j'ai fait 200 000 € en CAM cette année. Je joins mes justificatifs. Voici mon reçu de la pharmacie où j'ai acheté les sachets. Et pendant ce temps, nos élites. Elles se réunissent à Matignon pour décider comment économiser 43,8 milliards d'euros, dont 1,2 milliard en luttant contre la fraude sociale. Autrement dit, on déshabille le pauvre pour rhabiller le système, qui est déjà à poil depuis 1945. C'est pas comme si on n'avait jamais vu ça. En 2012, on a lancé une chasse aux fraudeurs aux allocations logement. On a trouvé 37 € de trop perçus par une retraitée qui avait oublié de signaler qu'elle vivait avec son chat. En 2018, on a traqué les arrêts maladie abusifs. Bilan ? Une hausse de 300% des dépressions parmi les salariés stressés. Et là, on répète le sketch. Plus de contrôle, plus de suspicion, plus de caméras, comme si la société était une série Big Brother où tout le monde est coupable jusqu'à preuve du contraire. Sauf que dans Big Brother, au moins, les candidats sont volontaires. Là, on nous force à jouer dans 1984 version TF1 avec un twist. Et si vous avez un compte à l'étranger, vous êtes automatiquement éliminé. De la solidarité. Au final, on se retrouve avec un État qui surveille chaque kilomètre parcouru par une ambulance. Chaque relevé bancaire d'un chômeur, chaque arrêt de travail comme s'il s'agissait d'un attentat terroriste. Mais qui laisse filer les vrais voleurs en costard, ceux qui planquent des milliards dans des paradis fiscaux en sirotant un mojito. On va donc passer l'automne à Trakip qui a touché 200 € de trop pendant son arrêt maladie, pendant que le système lui-même continue de frauder la justice sociale depuis des décennies. Alors oui, bravo Madame Vautrin. Avec votre projet de loi, on va enfin pouvoir géolocaliser la misère, scanner la précarité et taxer la détresse. Et quand tout sera sous contrôle, quand chaque centime sera traqué,
quand plus personne n'osera demander une allocation de peur d'être pris pour un mafieux, eh bien, on pourra tous ensemble, main dans la main, admirer le plus grand chef-d'œuvre de notre époque. Un déficit en baisse et une société en miettes.